Hello. Bonjour, je suis Greg Scriver. Je suis un des candidats qui, pour un des 4 postes de directeur à l'élection. J'aimerais tout d'abord connaître le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe. Algonquin. Ma vision pour l'Institut pour les 3 années à venir, c'est de travailler ensemble en tant que conseil d'administration. Ça doit être la chose la plus importante. Une chose que je sais, c'est que la pandémie de Covid a changé notre façon de travailler en tant que fonctionnaire et membre de l'Institut. Vous avez aussi dû apprendre et changer votre façon de travailler. Je crois que l'Institut doit examiner différentes façons de connecter et communiquer avec tous nos membres, de faire plus d'investissements dans les TI pour qu'on puisse avoir des rencontres hybrides et des rencontres en personne et virtuelles. La technologie existe, nous devons faire des investissements. Nous devons miser sur notre communauté et travailler collectivement pour améliorer la vie de nos membres. Notre mandat est d'offrir la représentation de meilleure qualité collectivement et individuellement en offrant la négociation efficace et d'autres services aux membres, en promouvant activement et défendant les droits et les intérêts des membres, en protégeant vigoureusement les normes professionnelles. Nous devons bâtir des relations plus fortes, avoir accès aux décideurs clés au gouvernement et avec tous les employeurs. Nous devons renforcer nos relations avec d'autres syndicats, affiliés, communautés, alliés et associations professionnelles pour aider à renforcer l'Institut au cours des 3 années à venir. Merci. Merci d'avance de votre soutien. Faites compter votre vote. Ensemble, nous pourrons améliorer l'Institut. La RCN a besoin de leadership dynamique, quelqu'un qui va se mettre debout et réagir en temps important, quelqu'un qui veut améliorer notre région. C'est moi cette personne. En tant que directeur et membre du CA de l'Institut en 2018, je sais ce qu'il faut faire pour compléter le travail. J'ai travaillé fort en tant que représentant des Autochtones depuis 4 ans et aussi pour la journée de lobbying autochtone. J'ai travaillé également là-dessus. On peut travailler ensemble sur ce chemin de vérité et réconciliation. En tant que délégué, je représentais les membres, j'ai écouté vos inquiétudes et je les présentais. Je vais continuer à travailler fort en assurant qu'on ait une voix forte, une présence, une visibilité dans notre région. Nous pouvons travailler ensemble pour améliorer notre région. Je vais vous représenter. Je crois que tout le monde a une voix, une place dans notre syndicat. Je vous offre un dossier de 19 ans d'expérience en tant que représentant syndical. Je suis ouvert d'esprit et j'aime bien gérer des enjeux, des questions autochtones et de droits de la personne sont très importants pour moi. J'ai toujours mené par exemple et j'ai participé à beaucoup d'événements de l'Institut au cours des dernières années. Je vais continuer à faire cela avec un leadership fort en tant que directeur régional. Je vais sensibiliser aux questions autochtones et des questions de droits de la personne. Je vais continuer à écouter et présenter vos enjeux et je vais m'assurer qu'on soit responsable avec votre cotisation syndicale. Merci d'avance de votre soutien. Faites compter votre vote. Ensemble, nous pourrons améliorer l'Institut. Contactez-moi directement si vous avez d'autres questions. Bonjour. Anne, je sollicite votre vote pour le directeur de RCN. Thank you very much for your time. Merci de votre temps. Je suis Wahida Khan et je cherche votre vote. J'ai une vision pour l'Institut, non pas seulement pour les 3 années à venir, mais peut-être 30 ou 100 ans. On vient de célébrer notre 100e anniversaire du syndicat. Alors ce syndicat va survivre très longtemps. Mais nous avons des mandats et on cherche un mandat pour les 3 années à venir. Il y a beaucoup de choses à faire pour le syndicat. Mais je suis un membre fier du syndicat. Je ne vais pas dire que tout est mauvais. Il y a des choses qu'il faut améliorer. C'est comme nos foyers, il y a du ménage à faire. Mais tout d'abord, on veut établir un milieu respectueux parce que j'ai constaté que ce n'est pas vraiment toujours le cas. Il y a certains milieux qui ne sont pas si respectueux. La deuxième chose importante qu'il faut faire, c'est d'écouter nos membres.
et être axé sur les membres. Tout ce que nous faisons doit être axé sur les points de vue des membres. On doit mobiliser les membres et nous devons les écouter. Les membres n'ont pas juste à m'en dire, mais sont en fait le moteur du syndicat. Il faut vraiment nous concentrer sur les priorités de nos membres. J'ai vu l'implication du syndicat qui nous distrait des questions de base qu'on doit gérer. Alors voilà ma vision. Je pense qu'on doit se concentrer sur les conditions d'emploi, les conventions collectives, la représentation des membres. Ce sont des questions de base qu'il faut aborder. Évidemment, on doit se concentrer sur la diversité, l'inclusion et le respect en milieu de travail. Merci. Bonjour, rappelez-vous de moi parce que je sollicite votre voix et je veux faire un bon travail pour vous. C'est ça mon engagement. Je parle aux membres tout le temps. Je pense que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez maintenant, vous allez pouvoir confirmer que je vous écoute attentivement et je vous respecte. Je parle aux membres pas parce que je leur rends des services. Je parle aux membres parce que moi, j'apprends d'eux, je comprends mieux leurs préoccupations. Et c'est ça qui est clé. Ça me donne beaucoup de respect auprès des cadres principaux au gouvernement. J'ai rencontré les ministres, je rencontre des SMA presque tous les jours. Ils me respectent parce que je sais ce que veulent nos membres et je comprends les enjeux. Alors j'aimerais vous assurer que si je suis élue pour la deuxième fois, donc le mandat de 3 ans, je vais vous écouter et je vais me concentrer sur vos enjeux. Pour moi, travailler pour le syndicat et pour les membres est une priorité. Tout ce que nous faisons doit être axé sur vous. J'ai travaillé pendant 3 ans au conseil d'administration, donc j'ai de l'expérience qui me permet de comprendre ce qui se passe. C'était difficile. On a eu une première année très productive. Nous avons commencé le code de respect pour la GA, donc on a eu beaucoup de succès. On a donc adopté ce code et on en fait la promotion. J'aimerais continuer ce travail, mais en plus, j'ai fait beaucoup et je sais que adopter des changements à l'Institut n'est pas facile. Vous devez avoir beaucoup d'expérience, vous devez pouvoir travailler avec les collègues et aussi collaborativement. C'est ça mon engagement envers vous. J'aimerais m'assurer que votre argent, vos ressources, vos cotisations sont utilisées de la manière la plus efficace, qu'on se concentre sur vos priorités, la convention collective, les modalités de votre emploi, la santé mentale, s'assure que le milieu de travail est respectueux et qu'il y a de la diversité et de l'inclusion. Donc, tout membre, peu importe leur provenance, tout cela n'importe pas. Tout le monde doit être traité avec respect. Il faut écouter tous les membres et on doit travailler en tout temps pour le bénéfice des membres. Merci beaucoup. Je vous prie de voter pour moi. Je m'appelle Wahid Khan. Bonjour. Quelle est ma vision de l'Institut pour les 3 années à venir? Eh bien, j'aimerais qu'on travaille bien en tant qu'équipe exécutive où les administrateurs exécutent leurs fonctions, leurs tâches, comme on est en vertu de la loi sur les corporations non lucratives. J'aimerais que nos membres soient au centre de toute initiative et nos tâches quotidiennes. Cette organisation doit être là pour nos membres au milieu de travail, en consultation, en négociation, mais surtout lorsque les choses passent mal au milieu de travail. Je pense que les 2 premières choses, on les fait très bien. Je pense que c'est le dernier point sur lequel il faut se concentrer. En ressources humaines, le monde juridique a beaucoup changé au cours des 30 dernières années. Il y a eu des changements à la législation et dans la jurisprudence. Et chaque fois qu'un tribunal rend une décision, il y a des changements dans la jurisprudence. Nos délégués ne sont pas toujours les meilleures ressources pour les besoins des membres à ce moment-là. Et en fait, c'est la même chose. Ils ne devraient pas faire des chirurgies ou prescrire des médicaments. Nous avons besoin des ART pour qu'ils puissent aider du premier appel au dernier appel. Nous avons besoin des ART qui sont spécialistes dans les différents domaines des relations de travail, comme incapacité, le harcèlement et les droits de la personne. Et nous avons besoin d'équipes d'ART qui peuvent suivre les tendances
écrire des résumés, en fait, voir ce paysage en évolution, le paysage juridique. Donc, les ressources des capacités d'ART sont importantes pour être sur la bonne voie dans cette organisation. Merci. Bonjour, je suis Sherry Oak et je me propose comme administratrice. Directrice, je suis ingénieure, je fais l'évaluation des risques et des politiques connexes à l'échelle nationale et internationale. J'ai également passé quelques décennies, non seulement à faire cela, mais aussi dans les organisations en tant que bénévole des postes cadres. En tant que déléguée, je suis également sur la première ligne qu'il s'agisse de COVID, de vaccins, des problèmes d'harcèlement et aussi l'éducation de nos membres et de notre employeur par rapport aux ART. À l'exécutif, j'ai organisé des événements pour nos membres. J'ai rédigé un cours sur la rédaction des politiques et résolutions. Complètement bilingue, mais je comprends bien le français. Ici, dans la région de la capitale nationale, c'est nécessaire que nous puissions communiquer avec tous nos 34 000 membres. Ainsi, c'était moi qui l'avais demandé dans notre région afin d'avoir plus de ressources de traduction, et ce, dans le but de partager sur le site web tous les avis et procès-verbaux de nos groupes et secrétaires locaux. Simplement, nous avons des prérequis provenant de l'IPFPC afin de respecter la langue préférée de nos membres. The job of any director. La tâche de chaque administrateur ou directeur dans une corporation est stratégique. Au niveau d'une organisation nationale, il y a 3 objectifs. Il faut donc avoir le bon cadre juridique pour notre statut d'organisme non lucratif. C'est la loi sur les corporations à but non lucratif, donc aussi les poids et contrepoids. Et enfin, que les politiques sont reliées aux besoins de nos membres. Et ça, c'est un de ces livres comme celui-ci. J'aimerais dire que j'ai l'expérience au niveau stratégique pour les organisations comme la nôtre. Je vois où nous avons des forces et comment miser là-dessus. Et je peux voir où on doit investir plus d'efforts pour travailler pour nos membres, au milieu de travail maintenant et à l'avenir. Merci. Alors, quelle est ma vision pour l'Institut pour les 3 années à venir? J'ai suivi les différents changements à l'Institut, surtout avec les changements au milieu de travail à cause de la COVID, de la pandémie plutôt. La majorité de nos membres ne vont probablement jamais revenir au bureau à temps plein. Ça va être difficile pour nous en tant que militants et délégués, nous organiser et communiquer ouvertement et de manière efficace avec nos membres. J'aimerais aider et faire partie de ce changement, trouver de nouvelles façons de mobiliser nos membres et aussi des façons de les inviter aux activités de l'Institut. Et comment y parvenir? Eh bien, ça va être très différent de ce qu'on fait en ce moment. On aura des interactions plus virtuelles, plusieurs façons. On doit trouver des façons de communiquer ouvertement et honnêtement. Si on doit communiquer plus virtuellement, il faut être plus ouvert et plus transparent. Nous n'aurons plus des interactions en personne comme auparavant. Nous n'allons pas pouvoir faire des choses qu'on faisait avant, où on nous promenait au lieu de travail, et avoir cette occasion au quotidien de parler avec nos membres. On ne peut pas simplement aller prendre un café lorsque quelqu'un nous appelle et demande de l'aide. On doit trouver de nouvelles et de meilleures façons de communiquer. Le travail qu'on connaissait avant mars 2020 n'existe plus. Et donc, la façon dont on effectue nos tâches en tant que délégué pour l'Institut n'existe plus. Alors, j'aimerais trouver des façons de mobiliser nos membres par de moyens nouveaux et meilleurs, et tout en étant plus ouvert, plus honnête, plus transparent et plus disponible que je crois qu'on l'était depuis le début de la pandémie. Les grandes plaintes que j'ai eues récemment, c'est justement le manque de communication. Alors, je crois qu'il faut améliorer nos moyens de communiquer avec les gens, et c'est ça que j'aimerais voir au cours des 3 années à venir. Merci. Alors,
qu'est-ce que j'aimerais que les membres retiennent de moi et pourquoi devraient-ils voter pour moi? Je suis déléguée depuis 15 ans et j'ai servi mes membres avec passion depuis le premier jour. J'ai géré les griefs du premier niveau au troisième niveau. J'ai géré des plaintes de discrimination, d'harcèlement au cours des 4 dernières années. J'ai géré des questions de phénix et de rémunération. J'ai aidé les gens à résoudre plein de problèmes. Des gens qui ne pouvaient pas se permettre à continuer sans salaire. J'ai fait plusieurs choses dont je suis très fière. J'étais impliquée avec les syndicats du niveau du chapitre au niveau national. J'ai présidé des comités, j'ai participé à des groupes de discussion. Chaque fois que je m'implique, je le fais pour mes membres. C'est toujours pour mes membres. Si vous vérifiez ma biographie, si vous la consultez, vous allez voir le nombre de choses que j'ai réalisées au cours des dernières années. Il y a 2 ans, la dernière fois que nous avons pu nous rencontrer en personne, on m'a octroyé le prix de délégué de l'année. Lorsque je me suis levée pour l'accepter, je ne pensais pas que je le méritais autant, mais j'ai remercié les personnes dans la salle et tous les autres délégués parce que je ne serais pas là où je suis sans les personnes qui m'entourent, qui m'alimentent en idées pour que je puisse être un bon délégué. En fait, le meilleur délégué que je peux être. J'aimerais aller plus loin. J'aimerais être le délégué dont vous serez fiers lorsque je serai directeur de la RCN. J'aimerais contribuer à ce niveau. J'aimerais redonner aux membres quelque chose que j'ai obtenu auprès de tout le monde. Je pense que je peux faire ce travail. Je l'ai fait à des niveaux moins élevés. Je pense que c'est le moment pour moi de faire ma part en tant que directeur de la RCN. Je vous demande votre soutien et votre vote. Merci beaucoup. J'apprécie votre temps. Ma vision pour les 3 années à venir, c'est d'en fait travailler auprès du gouvernement au niveau national et provincial, surtout avec tout ce qui s'est passé pendant la pandémie. Il faut bien comprendre où sont reliés donc nos grands sujets, l'intégrité scientifique, la sous-traitance et surtout dans le secteur de santé. Je dis sous-traitance, en fait ça prend plusieurs formes, même la recherche dans mon ministère. On a un programme de 21,6 milliards de dollars aux universités. Lorsque ces fonds sont versés ailleurs, c'est aussi la génie technique, la gestion de projets, d'infrastructures, la programmation et l'approvisionnement. Donc, bien qu'on a eu un gouvernement qui est plus ouvert à la science, il faut quand même réinvestir les universités en machines de lobbying beaucoup plus importantes que nous pour attirer ces fonds comparativement à nous. Si on perd les instituts de recherche, il y a beaucoup d'emplois qui seront perdus. Alors, il faut vraiment nous occuper de ces enjeux et garder une équipe forte de relations avec le gouvernement. Il faut parler aux politiques. Et donc, trop souvent, ces idées de recherche ne sont pas forcément valorisées professionnelles. Donc, en fait, il faut regarder les côtés positifs et négatifs. Merci de votre considération. Qu'est-ce que j'aimerais que les membres retiennent? C'est que je me préoccupe des emplois à long terme, aussi pour l'avantage de la société, non pas seulement des membres. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est bon pour les membres et l'Institut comme organisation. Donc, il faut avoir une approche. J'aime mon travail comme chercheur et j'aimerais que le gouvernement demeure un bon employeur. Et j'aimerais l'améliorer. Comme j'ai vécu l'ère de Harper en tant que chercheur, je m'attends à avoir une 20aine d'années au gouvernement et j'aimerais, en fait, je sais comment me battre pour nos emplois. Comme d'autres qu'on a dit, on doit travailler ensemble pour le faire. On est menacé à différents moments. Il faut se soutenir mutuellement. Je fais la synthèse de la science complexe pour que les agents de l'armée, enfin les personnes, les militaires comprennent. Je pense que ça peut être une bonne contribution aussi au CA. Bonsoir, j'aimerais commencer en reconnaissant respectueusement que la terre sur laquelle
je me trouve en ce moment est un territoire traditionnel non cédé des Algonquins. Et j'apprécie l'opportunité de pouvoir vivre et travailler ici. Ma vision pour les 3 années à venir, c'est qu'on va continuer à travailler pour réaliser nos objectifs stratégiques, et offrir de la valeur à nos membres et améliorer l'influence de l'Institut. On veut être une organisation modèle. Ce n'est pas un secret que la pandémie a changé nos vies et notre façon de travailler. On a beaucoup de problèmes qu'on aura avec l'employeur. Donc, l'obligation vaccinale, par exemple, c'est des prochaines rondes de négociations collectives. L'enjeu le plus important qui aura un impact sur nous, c'est le dynamique changement au milieu de travail. Certainement, nos membres ont prouvé qu'ils peuvent réussir lorsqu'ils travaillent à distance, mais il n'y aura pas de retour au bureau pour certains. Donc, il faut avoir une politique cohérente. Ça sera très important. En ce moment, on voit certains ministères qui acceptent des arrangements flexibles, alors que d'autres aimeraient avoir leurs employés au bureau. On voit un écart aussi au sein d'un ministère où les employés qui travaillent dans les villes plus grandes sont encouragés à travailler à distance en tant que possible, alors que leurs collègues qui sont à l'extérieur sont exigés sur place, sont nécessaires sur place. On aimerait que les politiques soient en fait appliquées de manière équitable dans la région. En fait, la pandémie a créé des problèmes pour les rencontres entre monde. On a également perdu des délégués, des militants. On doit trouver une nouvelle façon de les mobiliser, de renforcer nos capacités dans le réseau des délégués. Les défis que je vois au cours des 3 années à venir, il y en a beaucoup. Il faut avoir une équipe de leadership très forte pour continuer. Ce que j'aimerais que les membres retiennent de ma candidature et pourquoi ils devraient voter pour nous, j'ai une expérience variée que je peux contribuer. J'ai travaillé à la Défense nationale pendant 21 ans et j'ai délégué 16 ans. J'écoute bien. J'ai de bonnes compétences en communication. Je ne fais pas semblant d'avoir toutes les réponses, mais j'ai des bonnes ressources et j'arrive à trouver les bonnes ressources qui peuvent aider. Et donc, je les aide à communiquer avec les membres. De mon premier mandat en tant que directeur, j'ai fait du bénévolat, j'ai travaillé dans les comités où je n'avais pas beaucoup de connaissances et d'expérience. C'est une bonne façon d'apprendre au sujet de l'Institut. Si vous me réalisez pour un deuxième mandat, je vais continuer à améliorer les conditions de travail et les avantages pour les membres. Et si on a besoin de changer en cours de route, je suis ouvert aux suggestions. Merci et bonne chance à tous les candidats. Bonjour, je m'appelle Stacey McLaren et je suis une candidate au poste de la directrice de la RCN. Bonjour, je m'appelle Stacey McLaren et je suis candidate à un poste d'administrateur de la RCN au sein du conseil d'administration de l'Institut. J'ai une vision pour l'Institut, celle d'un syndicat qui retourne à la base avec les membres et qui prend ce qu'ils considèrent comme important pour eux et en fait un élément constitutif du syndicat lui-même. J'ai également une vision d'un syndicat dont le conseil d'administration n'est pas politisé. Il est réactif, ouvert et transparent pour les membres. Un syndicat de ce type serait très apprécié par tous nos membres, qui sauraient qu'ils sont écoutés par leur conseil d'administration et par l'organe suprême de gouvernance, l'AGA. Je vous remercie. Thank you. La raison pour laquelle je vous demande votre soutien est que je veux un institut qui est à l'écoute de ses membres. Je veux apporter du changement. Je veux être le changement que je veux voir au conseil d'administration. En me soutenant, vous soutiendrez les membres eux-mêmes, car je suis ouverte, honnête et transparente dans tout ce que je fais pour vous. J'étais active en tant que représentante régionale au sein de l'exécutif de la RCN ainsi que de l'exécutif national CS. Un vote pour moi est donc un vote pour vous. Je vous demande de me soutenir dans ma candidature au poste de directrice de la RSN. Encore une fois, je m'appelle Stacey McLaren et je vous remercie infiniment de votre soutien. Mais je souhaite également que vous alliez voter, peu importe pour qui vous votez ou combien de personnes vous voulez soutenir. Je veux que vous sortiez et que vous montriez votre fierté démocratique en votant aux élections de 2021 pour la RCN et pour le conseil d'administration de l'Institut. Merci.